Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 5 au 11 février pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant ou Lune en Scorpion. J'ai déjà fait le tirage, on va regarder les énergies de votre semaine avec l'oracle du cercle pour commencer. Vous avez le royaume des rêves qui nous parle d'aspiration. Alors cette semaine, peut-être vous allez avoir besoin de vous connecter, vous êtes invité en tout cas à vous connecter à vos rêves pour comprendre un petit peu alors les rêves dans votre sommeil, mais également vos rêves éveillés pour vous connecter à ce à quoi vous aspirez. Quels sont vos désirs les plus profonds? Quelles sont vos envies? Et on est aussi très connecté malgré tout aux énergies de la nouvelle lune en Verseau qui a lieu en toute fin de journée du vendredi 9 à 23h59 heure de Paris. C'est une nouvelle lune qui ouvre un espace de liberté, de créativité et qui vous invite aussi à vous positionner par rapport à ce que vous désirez dans la vie. Donc on est en plein dans les aspirations, d'accord? C'est vraiment très, très en écho là. On va regarder le message du tarot également pour éclairer plus précisément ce que cette nouvelle lune elle vient vous dire, ce qu'elle vient ouvrir comme espace dans votre vie. Alors vous avez l'étoile, très bien. Ouais, vous avez l'étoile, alors cette étoile elle vient parler d'espérance, d'espoir, de projection aussi. Elle vient parler de communauté également avec les énergies du Verseau, donc on est très en lien avec cette nouvelle lune. Quelles sont vos espérances? Qu'est-ce que vous voulez par rapport à vos proches, par rapport aux personnes à qui vous tenez aussi? Comment vous intégrez votre individualité dans le groupe? Comment est-ce que vous trouvez votre place et comment, parce qu'on est quand même aussi sur une conversation avec Chiron qui est conjoint au nœud nord en Bélier, on est quand même sur une conversation qui évoque également le fait de se donner la priorité. D'accord? Il y a tout un chemin de guérison qui est opéré avec la conjonction Chiron-nœud nord en Bélier pour se prioriser à nouveau. Donc voilà, donc il y a quand même quelque chose en lien avec le collectif, vous en tant qu'individu et vous dans le collectif en fait. On va regarder maintenant les messages quotidiens sur le lundi 5 d'abord. Une épreuve qui est féconde. Vous ressortez gagnant, vous ressortez enrichi, renforcé d'une épreuve. Ok. Alors Uranus qui est opposé à votre signe forme un carré au soleil. Ça c'est un moment important je pense pour vous déterminer aussi les épreuves, les défis, tout ce qui va bloquer par rapport à ce que vous désireriez changer, qui ne change pas forcément, qui évolue difficilement. Ça constitue des points d'appui pour aller vers plus d'abondance, pour évoluer, reconnaître tout ce que vous avez de beau dans votre vie. Sur le mardi 6, alors ici on me parle d'un héritage qui se fait avec le cœur, qui se fait avec beaucoup de douceur. On me parle aussi d'une prise d'indépendance par rapport à une famille, par rapport à un héritage, ou bien un héritage, peut-être que vous allez toucher de l'argent, ça va vous rendre d'une certaine manière assez indépendant. C'est quelque chose d'agréable et c'est quelque chose qui vous renforce quelque part, qui apaise. Je pense que c'est aussi une transmission peut-être d'argent, d'héritage, une transmission d'un don, une transmission d'une information, d'un savoir-faire qui vous aide, qui vous accompagne, qui rend les choses plus fluides. Sur le mercredi 7, il y a un couple là, femme, homme. Alors il y a peut-être un couple qui se forme, un couple qui se voit, qui se rencontre, un partenariat. Ça me parle aussi de vous trouver votre centre intérieur, de trouver votre calme, votre apaisement intérieur, un certain alignement entre votre désir d'action, votre réceptivité, votre polarité masculine et votre polarité féminine. Très très bien. En pivot 2 semaines, waouh, vous avez 2 fois l'étoile, regardez ça. 2 fois l'étoile les scorpions. Alors, le contrat, il y a un contrat d'âme, donc c'est peut-être dans ce couple-là. Quelque chose est très lié à l'invisible. On parle de timing divin aussi pour certains, synchronicité. L'univers est à l'œuvre là pour des contrats. Je l'ai dit, contrat d'âme. Après, il peut y avoir des contrats plus concrets, un contrat qui est protégé. C'est peut-être un contrat chez le notaire aussi, qui est lié potentiellement, je vous annonce pas un décès parce que ça se règle là maintenant, c'est potentiellement lié à un décès aussi, quelqu'un qui est au ciel qui vous envoie des ondes positives pour vous accompagner sur ce chemin d'abondance que vous désirez parcourir.
Il y a des papiers qui sont signés, j'ai aussi un accord que vous signez de façon tacite avec vous-même pour évoluer, pour aller vers vos aspirations. Donc on a quand même déjà 2 fois la carte de l'étoile, hein, dans le tarot et dans le normand. On va voir aussi ce qui vient sur le jour de la nouvelle lune avec les cartes. Alors on a de nouveau le masculin et on a la santé. Ok, donc là moi j'ai des questions qui sont quand même posées par rapport à votre vitalité, par rapport à votre énergie vitale, par rapport à votre force intérieure, votre vigueur, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. J'ai quelque chose qui a... Comme si votre état physique, en fait, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème de santé, mais votre état physique vous éclaire sur votre état de vitalité, ça semble assez cohérent, et aussi sur votre capacité à agir, sur ce sur quoi vous avez aussi besoin d'agir. Moi, je pense que votre corporalité vous envoie des messages sur ce moment de nouvelle lune aussi pour vous dire où est-ce que vous devez aller, vers où vous devez aller. Vous voyez comment ça peut vous parler. Après, on me parle aussi d'un projet qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de force, beaucoup d'action. Ça ne veut pas dire que c'est forcément porté par un homme, hein, c'est pas du tout ça. Mais il y a une volonté ici. Et pour que ce projet aille au bout, pour qu'il soit aussi pérenne, il y a besoin d'une force, d'une volonté, d'une détermination. Donc ça va peut-être être important pour vous de bien poser vos intentions, de les clarifier, sachant que vous êtes quand même soutenu, que vous êtes guidé, hein, d'accord? Vous êtes protégé là, vous avez 2 fois l'étoile, vous êtes protégé pour faire les bons choix. Donc je pense que le cycle lunaire qui s'ouvre avec cette nouvelle lune, pour le mois à venir et pour les 6 mois à venir, va être très, très positif, très, on me dit productif, très concret. D'accord ? Alors ensuite, on a quoi? On a la loi dans la maison. Alors peut-être que vous allez devant un notaire par rapport à une maison, je vous l'ai dit, un héritage, vous récupérez une maison, vous faites des papiers par rapport à une maison. Peut-être que c'est vous qui achetez aussi un bien, une maison, un appartement, un local peut-être pour cette entreprise aussi que j'ai évoqué, ce projet potentiellement entrepreneurial. Et puis, vous avez également l'équilibre qui apparaît. L'équilibre dans la maison. Vous allez vous sentir en équilibre. La lune arrive au trigone de votre signe, en poisson, ici. C'est un moment important pour vous, c'est un moment qui vous permet de vous apaiser, de vous aligner avec vous-même. On aura une lune sur le samedi qui vient à la conjonction de Saturne. C'est l'idée aussi de faire grandir votre temple intérieur. On avait déjà cette énergie-là, hein, avec toujours Saturne en poisson. On a aussi Neptune qui est très très bien aspecté sur la semaine. Neptune au sextile de Mars, le maître traditionnel de votre signe. On a une forte énergie de guérison spirituelle et émotionnelle aussi sur la semaine. Donc voilà, équilibre dans la maison, équilibre, alors peut-être aussi harmonie dans le foyer, pour certains, voyez un petit peu comment ça va vous parler. Sur le dimanche, vous avez quasiment tous eu le timing. Je vous ai parlé de timing divin, là, non? Je ne vous ai pas parlé de ça. Là, ça ressort avec le temps, la patience. La notion de patience, de temporalité est très importante dans beaucoup de tirages. Je pense qu'il faut patienter, ne pas presser, ne pas s'attendre à des grands changements fondamentaux tout de suite aussi. Hein. Il est nécessaire de prendre le temps par rapport à ce qui est différent de soi, par rapport alors peut-être à une culture étrangère, par rapport à ce qui n'est pas soi, ce qui n'est pas comme soi par rapport à l'autre. Alors ça nous renvoie au collectif du Verseau, avec beaucoup de choses qui se passent en Verseau, mais également ça renvoie à Jupiter, qui est opposé à votre signe. Et donc on voit que, je vous ai parlé d'Uranus, qui contrarie un petit peu à l'opposé de votre signe, qui est bien aspecté avec Vénus. Il y a une positivité, une bonne capacité à prendre les choses du bon côté, prendre la vie du bon côté, mais Uranus est opposé à votre signe, et Jupiter est également opposé à votre signe, et vous pouvez vous sentir contraint, obligé de passer par 36 000 chemins détournés pour arriver à quelque chose. Comprenez que c'est un temps, ce n'est qu'un temps, ça va passer, ça va bouger.
D'ailleurs, Uranus va finir par sortir du signe du Taureau. C'est d'abord Jupiter qui sortira, qui va venir à la conjonction fin avril d'Uranus, mais tout ça, ça va bouger, c'est pas éternel. Donc ça va avancer, vous allez pouvoir vous ouvrir à d'autres choses. Et ça, peut-être, vous en prenez conscience à ce moment-là, sur le week-end, vous vous sentez bien aligné, vous êtes protégé. Vous faites votre nid douillet aussi pour capter aussi ces messages de l'univers, ces évidences. D'accord ? Et bien voilà les scorpions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez aller voir également des autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.